Il y a toujours des gens pour venir défendre des trucs nuls sur internet, je sais pas pourquoi. Arrêtez, vous êtes payé ou quoi? Il vous a payé? Par exemple, même l'e-book nul de Valek, il sait que c'est pas très bien, hein. Voilà, bon, il en est conscient, il a même dû proposer une seconde version ensuite. Bon, et ben il y avait des gens pour le défendre. Il y a même des vidéastes de droite, hein, des petits droitardés qui avaient fait des vidéos complètement nulles pour défendre l'e-book de Valek en disant ah c'est trop bien, achetez-le et tout, faut soutenir la cause et tout. Hein, voilà, ils étaient là. En tout cas, malgré le prix, je vous encourage quand même à l'acheter si vous en avez les moyens, parce que l'argent, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Alors n'oubliez pas que supporter ce genre de projet, c'est un acte engagé. Tout ça dans l'espoir que le grand Valek vienne mettre un petit commentaire, qu'il le remarque, qu'il l'adoube. Et d'ailleurs, nous devons reconnaître ça, Valek est bon, puisque Valek a mis un petit commentaire. Valek a adoubé. Qu'il est bon, Valek. C'est notre maître à tous. Je vais fonder une nouvelle religion. What would Valek do? En chaque instant, posons-nous la question, qu'aurait fait Valek? Bon, il aurait mis un petit j'aime, hein. Et donc, au départ, ça suce bien Valek. Et dès qu'en fait, le vent tourne, qu'en fait, on se rend compte que bon, en fait, les e-books des droitardés, c'est quand même un peu de la merde. Et tu veux défendre l'e-book de quelqu'un d'autre, le e-book de Pénaud en l'occurrence, eh bien, il va cracher sur l'e-book de Valek et il va cracher sur l'e-book d'El Ryan. Alors oui, c'est un e-book écrit par un droitard, et ça, c'est vrai que ça peut faire peur, parce qu'il faut bien avouer que des mecs comme Valek ou El Ryan, en vendant des e-books médiocres à des prix exorbitants, ont à la fois créé un marché, certes, mais ils l'ont en même temps complètement flingué. Un e-book de droitard aujourd'hui, ça n'inspire plus du tout confiance. Ce mec est prêt à n'importe quoi pour grossir. Ne soyez pas comme lui, soyez honnête. N'allez pas sucer n'importe quelle merde, tout simplement pour vous faire remarquer par votre idole. Mais surtout, ça pose une question. Peut-on faire confiance à ce type-là, alors qu'il a menti sciemment en disant que l'e-book de Valek valait la peine? Il s'est bien rendu compte que c'était nul. Pourtant, il vous l'a recommandé, il vous a dit de l'acheter. C'est-à-dire que moi, en fait, admettons. Voilà. Je suis un droitardé, je suis un acheteur potentiel de l'e-book de Pénaud. Je tombe sur cette vidéo et je me dis, ah ouais, ok, ça a l'air bien et tout. Et je vois que le mec, en fait, il crache sur Valek alors qu'il en a dit du bien avant. Mais je me dis en fait, mais est-ce que ce mec est simplement honnête? Ou est-ce que ce mec il fait une petite vidéo juste pour se faire sucer par Pénaud en commentaire? Pénaud il t'a laissé un gentil petit commentaire ou pas? Ça a marché? Moi je pense que chaque personne a un capital crédibilité. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait on peut se tromper, on a le droit de changer d'avis. Ok, très bien. Par contre, mentir sciemment, c'est compliqué, hein? Si t'as menti une fois, pourquoi est-ce que tu ne rementirais pas une deuxième fois? C'est une vraie question. Comment est-ce que je sais que t'es pas en train de mentir sur l'e-book de Pénaud? Moi, par exemple, je vous parle d'un film ou d'un livre, je vous dis que j'ai aimé. Je vous dis que j'ai pas aimé. Et d'ailleurs, dire que j'ai pas aimé le livre de certains youtubeurs, ça m'a mis en froid avec eux. Pas de bol. L'honnêteté ne paie pas. Bon, et à ce qui paraît, ce mec a fait une vidéo pour dire oui, bon, c'était une erreur d'avoir dit du bien de l'e-book de Valek, j'en sais rien, j'ai pas regardé, j'ai des choses mieux à faire que ça, parce que moi, voilà, je ne mange pas des chips devant Netflix, hein, voilà. Moi, je produis du logo, par exemple, j'ai un bac théâtre, hein, voilà. Pour ceux qui comprennent pas la référence, faut regarder cette vidéo-là. Elle est très bien. Avec Padurine, sur la chaîne de Paduring. Je suis dedans. Parce qu'en fait, je suis désolé mon gars, tes excuses, elles arrivent trop tard. Je t'ai pris la main dans le sac en train de mentir sciemment sur les boucles de Valek, et après tu dis, merde, je suis gaulé, il faut que je fasse une vidéo d'excuses. En fait, on s'en branle. On s'en fout. C'est trop tard. Si je t'avais pas gaulé, t'aurais rien dit. D'ailleurs, t'avais rien dit. Jusqu'à ce que j'expose ta malhonnêteté. T'avais rien dit. Bon, c'est bien la preuve que tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Parce que ça pose d'autres questions. De quelles autres personnes t'as dit du bien? Hein, t'as juste dans l'espoir d'avoir un petit j'aime de leur part, ou un petit partage, hein, histoire de grossir. Hein, de qui d'autre est-ce que t'as menti en disant du bien? Et la deuxième, c'est sur qui d'autre tu vas mentir en disant du bien, dans l'espoir de te faire un peu, comme ça, de te faire un peu mousser, d'avoir un petit j'aime, un petit leak. De qui? Hein? Tu n'es pas fiable, hein, monsieur. Voilà. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que là, vous avez un petit groupe qui se coopte ensemble, c'est tous des boutiquiers, c'est essaient de tous de se vendre les e-pubs les uns des autres, hein, voilà, de faire tourner le marché, le commerce, hein, marcher le business, et c'est pas pour rien, en fait, qu'ils s'en prennent, de manière assez virulente, parfois, aux rares personnes qui peuvent nuire à leur business, qui peuvent venir dire, non mais attends, ça c'est quand même un peu de la merde. Parce que là, en fait, on va être honnête. Là, vous savez, en ce moment, il y a un petit drama avec El Ryan, avec Corinne, comme je l'ai appelé, avec le Raptor dissident et tout, il y a un petit drama parce qu'en fait, ils vendraient de la merde. D'accord, ils vendraient de la merde, et je veux pas dire, mais ça fait des mois, voire des années, que je dis que bon, El Ryan, non, ma vidéo doit dater de l'année dernière, il y a pile un an. Bon, ça fait un an que je dis, bon, El Ryan, son business, il pue totalement du début à la fin. Je l'ai dit il y a un an. La vidéo fait quasiment 200 000 vues, c'est-à-dire que ceux qui voulaient être au courant sont au courant, personne n'en parle, tout le monde laisse passer ça, et là maintenant que El Ryan est affaibli, parce qu'il y a eu des témoignages contre lui, tout le monde se met à les relayer, tout le monde se met à dire, ah, c'est de la bidon, c'est de l'arnaque et tout, c'est une escroquerie, tout le monde se met à lui cracher dessus alors qu'il est à terre. Mais ça, c'est une attitude lâche, c'est une attitude extrêmement lâche. Vous êtes lâche. Pourquoi est-ce que vous attendez qu'il est à terre pour lui cracher dessus? Pourquoi? Comme dirait mon prof d'SVT en seconde,
Ouh, c'est facile, Dieu est dans la foule, t'as une grande gueule mais t'as pas de couilles. Et c'est exactement ça, vous avez des grandes gueules mais vous n'avez pas de couilles. Lorsqu'on crache sur quelqu'un, on crache sur quelqu'un lorsqu'il est à son sommet, lorsque c'est difficile de l'atteindre, lorsqu'il y a un risque. Là, quel risque il y a à cracher sur le Raptor ou à cracher sur El Ryan? C'est bon, ils sont enterrés là, c'est fini. Vous choisissez des adversaires faibles parce que vous êtes vous-même faible. Tout comme ceux qui viennent critiquer un an après l'e-book de Valek en disant « Oh, c'était nul en fait et tout », bien lâchement derrière une vidéo, alors qu'ils ont rien dit lorsque c'est sorti, voire qu'ils ont soutenu le projet, c'est de la lâcheté. Vous avez choisi un adversaire faible parce que vous êtes vous-même faible. Et là, ce que je viens de dire, ça vaut pour tout le monde. Lorsque vous huez avec la foule, bon, déjà, vous n'êtes pas bien original, et en plus, bon, hein. Bref, mais on reviendra sur notre ami l'impressionniste. Oui, je l'appelais l'impressionniste, vous allez voir après, je vais vous expliquer pourquoi je l'appelais impressionniste. Parce qu'il a plein d'impressions, il a l'impression de plein de trucs, mais je sais jamais vérifier. Mais bon, il a des impressions, bon, c'est très bien. C'est peut-être une imprimante, je sais pas. Bon, en tout cas, il imprime. Hein. Mais on va revenir à nos moutons, on va revenir aux gens, en fait, qui s'attaquent aux rares, comme moi, par exemple, qui veulent empêcher les boutiquiers de boutiquer. Parce que vous doutez bien que d'avoir des gens qui viennent dire « Attends, ta formation là elle est pourrie, ah tiens, ton livre il est pourri, tiens, ce que tu dis là c'est pourri », c'est pas très bon forcément pour le commerce. Montrer que le mec est même pas intellectuellement capable de comprendre ce que je raconte. Et ça, franchement, c'est peut-être, on va dire, avec ma vidéo sur les mots là, je pense que c'est le mec qui est le plus à côté de la plaque que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des débiles, hein, mais alors lui, il est goldé. Hein, voilà, comme disait Jeune, c'est goldé. On va regarder un peu ce que tu racontes sur ma vidéo, sur mon entretien. J'espère bien sûr que tu as été intellectuellement capable de restituer ma pensée proprement et de pas faire d'homme de paille. Hein. Ce serait trop dommage que toute ta vidéo soit basée sur le fait que tu sois incapable de comprendre ce que je viens de dire. Et après il s'étonne que je lui réponds pas, mais mec, comment tu veux que je te réponde? T'es même pas capable de comprendre ce que je te dis. Donc vas-y, dis-nous. Et bah même si on peut dire oui, mais en fait ils vont lutter, tu vois, pourrait y avoir du décolonialisme ou bien, tu vois, parler de ce genre de choses. Bon, techniquement, factuellement, bon, c'est peut-être un truc qui va quand même être assez à droite Avatar parce que bah, tu sors de là, ok, mais tu vas pas réfléchir sur le monde, tu vas pas réfléchir sur la société, et donc c'est un film qui peut plaire, aux réactionnaires, quoi. Ici, on a quand même une définition très orientée. Est de droite ce qui est débile et qui n'a pas de fond. Là où un film de gauche serait forcément plus complexe. Bon, on arrête tout de suite. Déjà, tu fais un contresens magnifique. D'accord? Tu n'as rien compris à ce que je raconte. C'est très bien. En fait, tu montres que soit t'es malhonnête, soit t'es profondément médiocre. Et je pense qu'il faut que j'arrête de considérer que les gens sont malhonnêtes. Je pense juste que vous êtes médiocre et vous êtes mauvais. Et que, en fait, intellectuellement, vous êtes limité. Ce qui explique, en fait, parfois, les positions que vous tenez. Quand t'arrives même pas à comprendre ce que je dis moi, je me demande qu'est-ce que tu comprends lorsque tu lis un philosophe. Bon, rien du tout, je pense. Et donc, ce que je dis là sur le film Avatar, c'est que malgré un message de gauche, le fait que ça soit un gros produit culturel américain, pas un truc qui va te faire réfléchir sur la société, qui va te donner envie de te révolter, c'est que le message a beau être anti-impérialiste, tu ressors d'Avatar, t'es pas là en train de te dire de prendre tes fourches, t'auras plutôt envie de reprendre du popcorn. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que bon, le message bobo écolo est quand même assez inconséquent dans Avatar, et je classerais plutôt ça comme un film, alors, si ce n'est pas de droite, au moins comme un film conservateur. Voilà, ça maintient le statu quo, ça maintient l'impérialisme américain, ça maintient la domination culturelle américaine. C'est pas un film qui va ébranler, on va dire, les conventions. Par contre, je ne dis pas qu'un film de gauche est forcément plus complexe, plus compliqué qu'un film de droite. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit qu'un film de droite était forcément débile et bourrin. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'un film de gauche devait aller, on va dire, faire vibrer en toi un minimum une flamme sociale. Et que Avatar, vu qu'il ne le faisait pas, je mettais ça plutôt comme une œuvre conservatrice. Ça peut se discuter, on peut en discuter Avatar, franchement il n'y a pas de souci. Par contre, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout que dans cette même interview, dans cette même vidéo, je cite des réalisateurs de droite, j'en cite Bruno Dumont et je cite Éric Rohmer. Tout le monde sait que j'adore Bruno Dumont et que j'adore Éric Rohmer. Et tout le monde sait que c'est tout sauf des réalisateurs pam-pam boum boum abrutissants. Comment est-ce que tu arrives à déduire ça? Comment est-ce que tu arrives à déduire ça de ma phrase? Comment est-ce que tu arrives à déduire ça de cette interview? Que je pense qu'un film de droite est forcément abrutissant. Regarde, prends par exemple Eisenstein, c'est un réalisateur de propagande de films communistes. Bon, il a réalisé un de mes films préférés qui s'appelle La Grève, et La Grève, bon, le titre est programmatique, hein. Voilà, c'est une grève, et à la fin, les ouvriers se font massacrer dans le sang par les patrons. Bon, enfin par l'armée, il me semble que c'est l'armée ou la police, sous ordre du patronat, qui vient massacrer tout ça. Donc c'est un film, c'est manichéen, hein. D'un côté il y a les gentils ouvriers, et de l'autre il y a le méchant patronat, le méchant état et tout. C'est pas le film le plus subtil du monde dans sa vision du monde. C'est clairement une lutte de classe. C'est clairement pour te faire comprendre que toi qui es ouvrier, tu n'es pas dans la même classe que le patron. Et que le patron, s'il peut t'écraser pour maintenir son pouvoir, il va le faire. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est un film de gauche. Et pourtant, c'est pas du tout un film subtil au niveau des idées qu'il va mettre en place.
Donc je ne comprends même pas de quoi est-ce que tu parles. Comment est-ce que toi tu peux reformuler ma pensée et dire un film de droite c'est un film pam pam boum boum alors qu'un film de gauche c'est compliqué et complexe. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je viens te donner un contre-exemple. Il y a des films de gauche qui sont un peu débiles, un peu bas du front, et il y a des films de droite qui sont un peu débiles et bas du front. Il y a des films de gauche qui sont, on va dire, compliqués et complexes, et des films de droite qui sont un peu compliqués et complexes. L'opposition, je la mets absolument pas là. C'est-à-dire que là, t'as tout faux. Tu as tout faux. C'est dingue de se rater à ce point-là. Comment est-ce que tu fais pour ne pas comprendre? Putain, dans la vidéo, je cite Bruno Dumont et Éric Romer comme des réalisateurs de droite, des réalisateurs que j'adore. Comment est-ce que chez Bruno Dumont, tu vois du pam-pam boum-boum abrutissant, putain? À la fin de ta vidéo, t'es là en train de frimer, ah ouais, toi tu cites Maurras, moi j'explique Maurras. Mec, mais qu'est-ce que tu veux expliquer Maurras? T'es même pas capable de comprendre ce truc de base, t'es même pas capable de comprendre ça. Toute ta vidéo, c'est un putain de contresens, tu démarres sur un contresens évident. Mais mec, en fait, c'est débile, tu vois, c'est totalement débile. J'ai regardé ta vidéo, mais j'avais un putain de sourire, genre, mais mec, dis-moi que tu l'as fait exprès. Dis-moi que t'étais bête exprès. Dis-moi que c'est un piège, j'en sais rien. Mais genre là, enfin, parce que, comment dire, moi je me disais, ok, t'es un peu bête, tu comprends pas tout lorsque tu reprends les idées de gauche et tout, t'as l'air un peu limité intellectuellement. Mais je m'attendais pas à ce que tu sois aussi bête, putain. En fait, c'est... Genre, c'est souvent comme ça, en fait, tu dis, bon, lui il est un peu con, et puis en fait, ah ouais, non, mais en fait, non, c'était 10 fois pire que ce que je pensais. Mais mec, mais ça va pas en fait, ça va vraiment pas. Alors, je ne serais pas au courant de ce qui se fait. Je parlerais de l'art grand public, type Disney, Netflix, etc. Mais non, même si l'art grand public est évidemment une des principales victimes du gauchisme culturel, ici je parlais bien des institutions. Institutions autour desquelles j'ai gravité pendant plusieurs années. Cette police de la pensée, je l'ai vue à l'œuvre. Et je reçois encore très régulièrement des messages de gens qui me disent qu'ils en peuvent plus d'évoluer dans ces milieux artistiques ultra-gauchisés où ils savent très bien que s'ils exprimaient leurs idées, c'en serait fini pour eux. Oh putain, franchement, ouin, la gauche impose une censure et tout, les institutions et tout, putain bordel. Et à un moment donné, il va falloir donner le nom des institutions. C'est quoi les institutions? C'est le ministère de la Culture, le ministère de la Culture censure quelqu'un? Moi je veux savoir, tu vois, c'est quoi les institutions? C'est quoi? C'est les Beaux-Arts ils arrivent, ils appellent, ils disent non, cette personne, tu vas pas l'exposer, sinon je te casse la gueule. Enfin, moi je veux savoir, c'est quoi les institutions? Comment est-ce qu'elles font des moyens de pression? Je veux dire, c'est toujours des termes vagues. Non, c'est toujours de la pleurniche, c'est toujours du ouin victimaire, avec des termes hyper vagues. Où en fait, là, si clairement vous êtes convaincu par ce qu'il dit, mais je suis désolé, mais en fait, il y a rien, il y a aucune preuve de rien, le mec il balance ça, les institutions censurent. On sait pas qui est censuré, on sait pas ce que c'est qu'une institution, mais tais-toi. Il a aussi prouvé que son but premier, c'était pas tellement de transmettre un savoir, mais bien de se mettre en valeur. Parce qu'aller dire que le précepteur fait de la merde, c'est quand même vraiment osé. Ce mec touche un public énorme, il a un talent incroyable pour rendre clair des concepts parfois complexes, donc lui cracher dessus, bon, s'il veut, mais cracher sur son travail, c'est de la pure mauvaise foi. Le précepteur fait un travail exceptionnel qui, en termes d'éducation populaire, surpasse de très loin ce qu'a pu faire Antoine Goya depuis ses débuts. T'es en train de raconter quoi de là, le précepteur, c'est bien? Mais mec, on vient de démontrer que non, en fait, t'as pas suivi la vidéo, quoi. On vient de montrer qu'en fait, c'était un tocard qui racontait n'importe quoi. Merde, c'est con quand même. C'est con ça, c'est con, putain. À moins que tu sois juste là en train de le sucer un peu, dans l'espoir qu'il te mette un petit commentaire gentil pour te faire mousser, qu'il repartage ta vidéo. Tu aurais pas déjà fait ça par exemple avec Valek? Ce serait pas une petite flagornerie, des petites flagorneries qui seraient intéressées? Mon petit. Ah bah on peut pas savoir, tu l'as fait une fois, peut-être que tu peux le refaire. C'est con, toujours être honnête, moi je suis qu'ancien, je ne mens pas. Bref, dans le cadre d'une œuvre engagée, le but même de l'œuvre peut être de flatter une certaine partie du public qui aurait telle ou telle opinion politique et de déplaire à une autre. Quand le punk crachait sur les bourgeois par exemple, c'était précisément pour leur déplaire. Quand le rappeur chie sur la France, les Français ou la police, c'est pareil. Et donc quand Pierre-François Dupont, policier, s'insurge de se faire insulter et rejette l'œuvre, ça veut dire quoi? S'il regarde ça d'un point de vue purement subjectif, il passe à côté de l'œuvre. Son opinion politique prend le dessus sur son opinion esthétique. Mais s'il regarde ça d'un point de vue analytique, qu'il juge l'œuvre en elle-même, alors il peut comprendre que le but de l'œuvre était de l'insulter. Non mais là clairement, là c'est fini, là je veux dire, là le mec il est débile, enfin je veux dire, le mec est clairement 100% un misomuse, c'est-à-dire qu'en fait toi tu ne t'intéresses pas à l'art, je suis désolé, tu ne t'intéresses pas à l'art, le seul truc que tu fais c'est t'intéresser à la politique, tu es même en train de dire que pour apprécier pleinement un film, il faudrait que tu sois d'accord avec les idées politiques, c'est ça que tu es en train de nous dire, que voilà, le policier il peut pas apprécier un morceau de rap si le morceau de rap il dit nique la police, bon, ça veut dire que moi qui suis prof, je peux pas apprécier un film dans lequel les profs n'auraient pas le bon rôle, mais c'est complètement débile, enfin je veux dire, faut arrêter. Faut arrêter. Je pense que scandaliser, c'est un droit.
Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. T'es totalement obsédé par les idées de droite et de gauche. Tous tes rapports esthétiques sont conditionnés par le fait que ça soit de droite ou de gauche. C'est comme ces gens de gauche disent ah non mais moi Batman franchement je peux pas quoi parce que bon Batman quand même c'est un milliardaire franchement voilà quoi il est un milliardaire il est oppressif avec les crackheads et les clochards il va les tabasser la nuit non franchement non je peux pas apprécier Batman. Arrêtez putain tous les gauchistes de merde ils adorent Batman c'est bon. Ici, l'analyse dépend vraiment de ses propres convictions politiques. Moi, je dirais plutôt que les gens de droite reprochent au cinéma d'être de gauche, et les gens de gauche reprochent au cinéma de ne pas être encore plus de gauche. Mec, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Mais tu racontes n'importe quoi. Des gens de gauche, ils trouvent que le cinéma est de droite et gangréné par la droite, il y en a énormément. D'accord? Tout comme toi, là, t'es en train de dire que tu trouves que le cinéma est trop de gauche et gangréné par la gauche, etc. Vous pensez exactement la même chose, c'est bien ce que je dis. Vous pensez exactement la même chose, vous renvoyez la balle, non, c'est trop de droite, c'est trop de gauche. Regarde cette vidéo que j'avais faite sur Usul, il avait parlé de cinéma, mais arrête de parler de cinéma, Usul, franchement, pitié, arrête. Bon, et il était là en train de dire, oh là là, le cinéma c'est de droite et tout. Enfin, il le dit explicitement dans sa vidéo. Et je réponds à ça justement pour lui montrer que non. En fait, vous vous focalisez, vous avez un petit échantillon, vous n'y connaissez rien, vous avez un tout petit échantillon, et vous focalisez vraiment là-dessus. Arrêtez de vous prendre la tête avec le clivage gauche-droite pour tout, si tu veux regarder. Enfin, à un moment donné, jouissez devant les scènes d'action de RRR avant de vous poser la question est-ce que c'est droite ou gauche, est-ce que j'ai le droit de jouir, j'ai pas le droit de jouir, jouis, et puis après tu te poseras la question si c'était bien ou pas. Comme quand tu regardes un porno un peu dégueulasse, tu fais bon, pourquoi pas. Il y a un désintérêt global de la part des droitards pour le domaine de l'art, parce qu'ils y retrouvent assez peu des choses dans lesquelles ils se reconnaissent. Parce que oui, se confronter à des idées différentes, c'est très bien, mais c'est aussi tout à fait naturel de vouloir se diriger vers un art dont on se sent proche idéologiquement. Et si on ajoute à ça la quasi-impossibilité institutionnelle, systémique pour le droitard de créer... Non mais de quoi est-ce que tu parles? Mais bordel, mais personne va sur Allociné se dire tiens ce soir je regarderai bien un film de droite. Mais faut arrêter les conneries, personne se dit ça. Moi, à la rigueur, si tu regardes un film de droite, tu vas regarder un petit film de Leni Riefenstahl, en plus c'est très bien, et tu vois, moi j'arrive à jouir devant Leni Riefenstahl sans me dire, voilà, moi je suis un peu de gauche quand même, ai-je le droit de jouir devant Leni? Voilà, je me pose pas la question. Pour ceux qui connaissent pas Leni Riefenstahl, c'est une réalisatrice de films de propagande nazie, et ils sont très bien. D'ailleurs, je trouve que ces films de propagande nazie sont bien meilleurs que les autres trucs qu'elle a réalisés. Parce qu'on va être honnête, si toi tu recherches un film de droite pour être dans ton petit confort et tout, tu es exactement à placer dans la même ligne que le petit wok aux légumes, le petit wok, en souvient, catégorie sociologique hyper poussée d'après Charles Robin, voilà, donc le petit wok qui est là, qui veut dire, moi je suis une femme noire lesbienne, je veux des films avec des femmes noires lesbiennes et que je regarderai que des films avec des femmes noires lesbiennes. On est exactement sur la même chose. Exactement sur la même chose. Le seul truc dans l'art qui vous intéresse, c'est de vous identifier. Or, comme je l'ai montré dans cette vidéo-là, l'identification est une impasse esthétique. Ça ne sert à rien de s'identifier. C'est même limite contre-productif de s'identifier. Ça va plus conduire limite à des daubes qu'à des bons films. Donc non, c'est nul. C'est vraiment nul. Et surtout, le but de l'art, c'est de te provoquer, c'est de te bousculer, c'est de te faire ressentir des trucs que tu n'as pas l'habitude de te ressentir. Toi, là, tu es en train de dire, oui, mais parfois on aimerait être dans son petit cocon. Ok, t'as envie d'être dans ton petit cocon, et bah tu vas regarder une vidéo de Papacito et t'emmerdes pas le monde. Viens pas mettre l'art à ça, viens pas mélanger l'art à ça, viens pas mélanger les émotions esthétiques qui sont ressenties avec tes petites pulsions de droitardé débile. Toi, tu t'en fous de l'art, le seul truc que tu veux, c'est te chouchouter, c'est te dorloter, être renforcé dans ta vision débile du monde. C'est le seul truc que tu veux. Parce que oui, les idées de droite sont limitantes artistiquement. Et c'est dû à un paquet de choses, et notamment à ce qu'Antoine Goya dénonce quand il dit que le cinéma de droite, c'est forcément du cinéma d'action bourrin, etc. J'ai jamais dit ça. Encore une fois, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que les films de droite devaient être débiles, bourrins, etc. J'ai jamais dit ça. Encore une fois, dans ma vidéo, je parle de Bruno Dumont, je parle d'Éric Rohmer, qui font tous sauf des films débiles, bourrins. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mec, si jamais tu veux répondre à quelqu'un, encore une fois, essaye de saisir intellectuellement le propos de la personne avant d'ouvrir ta gueule. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça t'évitera de te faire ridiculiser, en fait. Bon. Intellectuellement, je pense que cette personne est extrêmement limitée et elle me déçoit. Donc en fait, faut pas t'étonner si je fais pas de vidéo sur toi, c'est qu'en fait, juste, t'es trop con, en fait. Enfin, je veux dire, y a rien. C'est comme le doc, tu vois, j'adorerais faire des vidéos sur toi toutes les semaines, mais c'est comme le doc, y a rien, en fait. Et quand t'es là, à la fin de ta vidéo, en train de te dire, ouais, toi, tu fais que citer Maurras, mais moi, j'explique Maurras, tu vois, c'est trop bien. Mais en fait, mec, qu'est-ce que t'expliques de Maurras, en fait, aux gens? La question, c'est ça, comment est-ce que tu peux croire que t'expliques Maurras aux gens, quand en fait t'es même pas capable de comprendre ce que moi je dis sur l'art, et sachant que je dis la même chose depuis, je sais pas, peut-être maintenant 4-5 ans sur l'art, que je fais toutes mes vidéos, quasiment à chaque fois je parle d'art, à chaque fois je dis la même chose, et que tu arrives à faire un contresens pareil, et le pire c'est que
Bah, quand t'as sorti ta vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit ah regarde il a fait une vidéo sur toi et qui ont commencé à regarder ta vidéo, ils ont fait en fait ouais il fait un contresens, ils ont coupé au bout de 2 minutes parce qu'ils ont bien compris, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils ont vu mon interview, parce qu'ils ont vu mes vidéos, que en fait je dis exactement l'inverse. Il suffit de lire n'importe lequel de mes tweets pour voir que je dis exactement l'inverse de ce que tu me fais dire. Et donc du coup, en fait mec, mais tu tapes tellement à côté. Si je veux dire, si tu veux être pertinent, si tu veux peser un peu dans le game, hein, comme on disent les jeunes, il va falloir élever le niveau, il va falloir vraiment comprendre ce que je dis. Parce que là, c'est médiocre. C'est médiocre. Je te dis, c'est la pire vidéo que j'ai vue sur moi. Et j'en ai vu des vidéos pourries. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez répondre à quelqu'un, il faut saisir son argumentaire. Là, vous l'avez pas saisi, vous êtes à côté de la plaque. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ?